Salut Tony. Salut Max, on est de retour aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque nous allons tester un nouveau produit. Oui. Alors je t'explique brièvement. Tu sais qu'on a testé il y a quelques mois de ça la fameuse friteuse à air, j'ai oublié la marque, Oui. qui était vraiment bien. On a frites, voilà, et on a reçu un bel accueil par rapport à nos abonnés et par rapport à tous les gens une vidéo qui a bien qui a bien marché. On était très satisfaits. Du coup, nous à l'usage, on était plutôt contents et on a voulu passer sur quelque chose de supérieur. Voilà, monter en gamme. Plus haut de gamme. Exactement. Donc j'ai fouiné et je suis tombé sur ce modèle. Le voilà, je vous présente tout de suite. Il s'agit du modèle Proscenic T21 Air Fryer. Donc comme tu peux le constater, c'est quoi la différence? Voilà, je vous montre un petit peu les caractéristiques techniques, brièvement bien sûr. Donc il s'agit d'une friteuse à air évidemment sophistiquée, donc dernier modèle, dernier cri, qui est bien évidemment connecté. Ah, ça c'est pas mal. Voilà, je te propose tout de suite de passer au déballage et après on va en parler un peu plus longuement. Bien évidemment, on n'est pas là pour disserter, on est là pour faire un test. Donc nous allons tester ce produit. Que du concret. Voilà, pour vous donner pas de blabla. Pas de blabla, ouais, on va essayer de vous donner un aperçu des possibilités qu'on peut faire avec un appareil aussi sophistiqué. Allez, on commence avec une belle notice bien fournie. Ouais, elle n'est pas maigrichonne. Hein. Ensuite, qu'avons-nous? Allez, hop là. Ah oui, c'est... Oui, c'est volumineux. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le modèle familial. Là, on n'est pas sur du 1 litre ni du 2 litres. On est sur du 5 litres,5 litres. Une belle friteuse, ça. Hein. Imagine un peu, 5 litres 5. C'est du costaud. Allez, on va débarrasser. Alors vous avez tout de suite des consignes d'utilisation. Je te laisse faire. Il y a des petits plastiques qu'il faudra enlever sur. Oui, tout à fait, comme vous pouvez le voir. Ah oui, c'est un bac avec une grosse capacité. Hein. Je t'ai dit 5 litres,5. Voilà. Là, on peut y aller au niveau des frites. Hein. Donc là, on est tranquille. On peut même faire une grosse dinde. Ouais, bah écoute, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Voilà, donc là, on va la tester en conditions réelles. Absolument. Donc là, une fois que vous avez configuré le Wi-Fi et tout ça, voilà, vous avez la possibilité d'aller donc sur la base de données et de récupérer des recettes comme on l'a vu il y a quelques secondes. Voilà, là ce qu'on va faire, nous on va tester la cuisson des potatoes. Donc potatoes, soit vous avez la possibilité de faire notre recette qui est excellente. Il y a eu de nombreux retours positifs. Si vous n'avez pas le temps, effectivement, vous pouvez acheter des potatoes surgelés. Donc on va allumer. Voilà, donc déjà friteuse. On a un bel écran. Voilà, donc là on voit immédiatement, en fait ce sont des programmes qui sont déjà dédiés, notamment pour les frites. C'est facile parce que c'est juste un logo, tu vois, logo de frites, logo de crevettes, pizza, cuisse de poulet, poisson, viande, donc pour augmenter la température. Donc en fait il n'y a rien à faire. Hein, non, il n'y a rien de spécial, hein. Honnêtement c'est d'une facilité déconcertante. Donc vous choisissez le programme qui vous convient. Une fois que vous avez appuyé sur puisque c'est tactile, une fois que vous avez appuyé sur le bouton du programme, eh ben vous avez le thermostat qui se met en route. Et puis voilà, vous mettez donc vos ingrédients. Donc là, on part sur des potatoes. Tu vois, le bac est vraiment... Voilà, c'est ça qui est génial. Regardez. Énorme le bac. Hein. On les répartit bien. Donc ça va être un atout lors de la cuisson. On va mettre le programme donc des frites. Donc on part sur du 204. Voilà, c'est une des températures les plus fortes, c'est normal. Hein. Et voilà, c'est 18 minutes et 204 degrés. Donc là, on fait tout simplement démarrer. Elle se met immédiatement en route. Et là, on a une idée donc du bruit que ça fait. Voilà, par contre, laissez toujours à découvert derrière parce qu'on a une petite évacuation d'air. Donc voilà, ne la collez pas contre un mur. Allez, on se retrouve donc dans quelques minutes, dans 18 minutes, pour voir un petit peu où ça en est. Voilà, donc le programme vient juste, il sonne voilà, 2-3 fois, il s'arrête. Donc ça c'est bien, tu vois, c'est une sécurité. Parce que quand c'est cuit, l'appareil sonne, vous prévient et il s'éteint. Absolument. Donc vraiment, il n'y a aucun risque au niveau sécurité. Alors on va découvrir en même temps que vous si ça a été cuit comme il faut, uniformément. Oh oui, bien doré. On va dire que le gros avantage de ce format,
c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de les retourner. C'est vrai, parce qu'il y en a qui ont plutôt une forme voilà, de cube. De cube, c'est pas le cas. Mais là, pas du tout. C'est comme une plaque de cuisson en fait. Absolument. Donc ça, c'est génial. Toutes elles sont super bien cuites. Ouais, on va pouvoir les goûter tout à l'heure. Bien uniformes. Donc moi, je pense que l'opération est plutôt positive pour ce premier test. Complètement. Elle est concluante. Je pense qu'on n'aurait pas espéré mieux avec le four. Je sais pas. C'est vrai. Même en friture, elles sortent pas aussi belles. Regardez-moi ça. Voilà, vraiment, moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est uniforme. Parce que si tu regardes bien, tu vois, c'est sur tous les côtés. Exactement. Il y a de l'aération. En bas, sur les côtés, partout. On peut dire que c'est bien étudié. L'avantage, c'est comme tu l'as dit aussi, c'est la capacité, parce que là, je crois qu'on peut carrément mettre 1 kilo. 1 kilo facile, ouais. Ça devrait le faire. Voilà, regardez-moi ça. On va légèrement les saler. Donc, tu peux les goûter. Une pas trop. Ouais, pas trop brûlante parce que c'est pas évident. Alors, elles sont parfaitement cuites. Ah, regarde-moi ça. Je vais goûter. Alors l'avantage, c'est qu'on peut l'adapter aussi. Hein. Si ça manque par exemple un peu de cuisson, on peut rajouter, tu sais, la température 2-3 minutes en plus. Hein. Excellent, franchement. Très très bonne. Elles sont croustillantes. Ah, je suis impressionné. Eh ben écoute, on va poursuivre ce test. Ouais. Voilà, écoute, on va faire un test de cuisson d'un mini 4 quarts. Voilà, une bonne idée. Voilà, donc si vous voulez faire notre recette, sachez qu'on va vous mettre un lien qui est excellent, le 4 quarts au citron. Là, on a adapté un petit peu la recette, forcément, parce que c'est par rapport aux dimensions. On a pris un moule plus petit, on a divisé par 3 les proportions. Donc, ce qu'on va faire... Regarde, tu vois, ça rentre parfaitement. Impeccable. Donc si vous avez des petits moules comme ça, c'est parfait. Donc là, au niveau du programme, qu'est-ce que tu vas choisir? On va faire gâteau. Donc normalement, bon, au niveau de la température, c'est bon. 12 minutes, c'est un petit peu juste. Hein. C'est vrai que si c'est des tout petits gâteaux genre muffins, normalement c'est bon. Là par contre, voilà, on est plus dans un mini cake. Donc on va augmenter la durée. Moi je pense que ça sera au moins 25 minutes, mais on va vérifier. Hein. On va mettre 25. Voilà, 25. On est bon, on peut lancer le programme. Allez, à tout de suite. Apparemment, c'est cuit. Les carottes sont cuites. Ah oui, effectivement, c'est bien doré. Oh, magnifique ce petit cake. Bah écoute, c'est concluant en tout cas pour les desserts. Je sais pas si tu as remarqué, mais on gagne à peu près 30% par rapport à un four traditionnel de temps. Donc c'est plus économique. Évidemment. Effectivement, puisque la surface est plus petite. Donc la cuisson se fait mieux même de toute façon. Hein. Absolument. Donc on l'a laissé un petit peu refroidir. On va goûter ça. Allez. Bon appétit. Ah oui, très très friable. Très très bon. Ouais, parfaitement cuit. Voilà, donc on testera peut-être éventuellement une troisième recette. On va vous concocter une petite recette maison. Voilà, on les a laissés mariner 2 petites heures pour qu'ils s'imprègnent bien de toutes les saveurs. Donc on va les cuire. Je dirais pour l'appareil, là, donc en l'occurrence, on part sur un programme de... Bah, pareil, on va le préchauffage, et puis ce sera, on va dire, 20 minutes à peu près, 20-25 minutes. Très bien, donc je te laisse enfourner tout ça et on se retrouve après la cuisson. Et voilà, écoute, ça a l'air parfaitement cuit, elles sont bien grillées, comme je les aime. Ouais, il y en a qui vont peut-être moins les griller, mais c'est vrai. Nous, on aime bien le poulet bien grillé. Tu entends le bruit? Oui, j'entends. Entends bien. Là, ça va être un régal, je te le dis. Écoute, ce qu'on va faire maintenant, on va chauffer des pizzas, parce que... Ah, je croyais que tu allais faire cuire des pizzas, c'est pour ça. Non, là, on va voir combien de temps ça met, parce qu'effectivement, au micro-ondes, c'est catastrophique. Non, surtout pas. Dans un four, c'est trop... C'est trop grand, voilà. Trop grand. Juste pour 2-3 morceaux de pizza, ça sert à rien. Le grille-pain, c'est pas adapté pour ça. Donc moi, je trouve que c'est une bonne alternative. On va voir en combien de temps à peu près ça va... Allez, c'est un bon test. Faut pas hésiter à faire. On va juste mettre, par exemple, pizza et on voit ce que ça donne.
7 minutes, 7 ouais, ça me minutes. paraît correct. Pour, Moi, je vais faire un petit peu moins. Moi, je pense que 5 minutes. Allez, on va tester et on vous dit ça tout de suite. C'est parti. Voilà, là, ça fait 4 minutes. On va quand même vérifier. Oh oui. Ah ouais, là, le fromage. On dirait on dirait même qu'ils ont cuite. Ah ouais, là, c'est une deuxième Cuisson. Ah ouais, là, le Ah fromage, ouais, carrément. Si le fromage y fond, c'est bon signe. super bien. Bah, vous voyez, donc vous avez une deuxième possibilité, c'est de faire réchauffer vos pizzas. Parce que croyez-moi, on a tous des pizzas qui traînent dans le frigidaire. Tu t'imagines qu'en 3 minutes, c'est juste impressionnant. Ça, c'est bien. Franchement, c'est utile. Comme nous, là, on a fait des pizzas, mais après, c'est pour tout. Hein, oui. Du pain, des viennoiseries. Oui, complètement. On n'a pas de temps, malheureusement, de tout vous faire dans une seule vidéo. Mais dites-nous quand même en commentaire si ça vous plaît qu'on fasse ce qu'on appelle des recettes régulièrement. Ben, n'hésitez pas. Non, regardez-moi cette belle pizza. Regardez-moi ça. Par exemple, des gros morceaux de pain, tu as envie de les réchauffer au grille-pain, c'est impossible. Donc, c'est une superbe alternative. Rien que pour la réchauffe, voilà. Ouais. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà, bah écoute, là on a testé pratiquement tout sur cette sympathique friteuse à air pulsé. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc on est quand même capable de donner aujourd'hui notre verdict sur cette machine. Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle fait bien le taf? Moi je suis agréablement surpris. Hein. Franchement, c'est un produit qui m'a bien bluffé. Alors on va parler des avantages et des inconvénients. Ouais. Alors moi, ce que je trouve déjà super, c'est que c'est sa capacité. Tu vois, elle a un grand. Ça, c'est vraiment appréciable, tu vois, quand on est une famille, 3-4 personnes. Ça le fait largement. Ça le fait. Hein, parce qu'on avait déjà testé un modèle auparavant, c'était franchement un petit peu plus limité. Hein. Alors ensuite, on va parler des matériaux, si tu veux bien. Les matériaux, on ne l'a pas évoqué, c'est de l'aluminium et du téflon. Oui, non, design, y a rien les finitions sont parfaites. On n'a rien à dire sur le design. Voilà, ça c'est une chose faite. Ensuite, on peut dire que c'est un mini four à chaleur tournante. Oui, on dit friteuse, mais en fait c'est un mini four. Hein, c'est ce que je voulais t'entendre dire, ce n'est pas juste une friteuse. Il y a la partie connectée qui est intéressante. On ne va pas s'éterniser sur cette partie-là dans le sens où ça reste un peu gadget, on peut le dire. Puisqu'en fait, on aurait aimé par exemple aller sur une base de données sur Internet et non pas se limiter juste à l'application qui est extrêmement limitée et pas forcément bien traduite. Donc ça, c'est le point, on va dire, négatif. Il y a l'aspect également bruyant qui peut rebuter quelques-uns, mais moi je pense que par rapport... dans la mesure où c'est de l'air pulsé, forcément ça va faire du bruit. Donc c'est inévitable. Bon, on va dire que l'avantage c'est que la durée de cuisson est réduite, c'est-à-dire c'est vrai que ça fait du bruit pendant 10-15 minutes, c'est pas la fin du monde. C'est vrai, et puis on peut l'isoler en plus, hein. C'est pas un souci. Ensuite, on peut également souligner qu'on peut programmer cet appareil, donc soit directement depuis le cadran de commande ici, qui est donc tactile, et on peut également le faire via l'application. Et enfin, on peut dire aussi que la cuisson est plus rapide qu'un four traditionnel. Je pense qu'on gagne 30%. Parce que c'est beaucoup plus... Voilà, c'est plus compact, donc il y a moins de surface à chauffer. Et puis pour finir en beauté, je t'annonce le prix quand même. C'est un prix qui est assez intéressant, dans le sens où c'est à moins de 130 €. Bon, mais nous aujourd'hui, on peut donner un avis sur le ProScenic T21 puisqu'on vient de le tester. Écoute, moi, en tous les cas, je mets une note de 8 sur 10. Moi, je l'apprécie, vraiment. J'ai vraiment apprécié. Toutes les cuissons, j'ai apprécié. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des questions, vous nous les mettez dans les commentaires. On vous met également le lien d'achat Amazon. Et puis, voilà, je te remercie, Max, pour tous les tests que tu as fait sur cette machine. Et nous, on va l'utiliser au quotidien. Si vous voulez faire des recettes avec, vous nous le mettez dans les commentaires. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine recette. Ciao. Ciao.